Première rentrée judiciaire 2024-2025 de la Criette, 6358 procédures en 6 ans, la cybercriminalité en hausse. Oui, malheureusement, la cybercriminalité continue de faire des ravages. Et d'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, Dieu sait c'est combien de fois par jour déjà ou bien par semaine, il y a toujours un DAC qui nous appelle avec un numéro pour vous saluer et vous pour dire qu'il veut vous bénir. Oui, qui va vous faire du bien. Qui va vous faire du bien. Et se demandant si vous serez reconnaissant. Oui, que si vous serez reconnaissant, qu'il va vous faire du bien. Est-ce que vous serez... Si on va d'agbenou à vite dans blonoué papa dans d'agbenou et après il te dit d'abord de lui envoyer de l'argent pour Sprite là il veut boire Sprite aujourd'hui nous vivons colo bien colo pour Sprite ou 5 quoi et tu lui poses la question de savoir combien il dit bon non avec 1000 francs c'est bon 1000 francs ouais 1000 francs 1500 tu envoies ça c'est là que le début en fait c'est ça avec ton argent qui va te lier là-bas d'abord. C'est le début du début, comme qui dirait. Donc, quand tu envoies ça, il va te lier sur tout ce qu'il a là. Et puis maintenant, après, il revient à la charge. Et c'est là, il te vide proprement. En tout cas, moi, je ne tombe plus dans ça. Je l'ai dit plus loin que j'ai tombé dans ça une fois. J'étais au chômage, quelqu'un m'a donné 150 000. Rien que, non, ça m'a fait très mal. Rien que le billet neuf de 5 000. Le gars m'appelle pour dire que... il s'est trompé, qu'il voulait recruter quelqu'un pour le port. Et voilà, c'est souvent comme ça, Et il me dit d'envoyer 10 000 francs crédit sur quel numéro. J'ai envoyé jusqu'à 90 000. C'est à 90 000. Oh. Quand il envoyé 90 000, c'est les 150 000 que je me suis rendu compte. Il n'a que 60. Mais il m'a donné un numéro pour dire que c'est le numéro du DG Port. Et bête que je suis, j'avais le numéro du DG Port dans mon portable. Mais il m'envoie un autre numéro pour dire que c'est le numéro du DG Port, de lui envoyer 20 000 francs de crédit. Mais DG Port, 20 000 de crédit. 20 000 francs chez moi. Pourquoi? Et j'ai tenté d'appeler le numéro maintenant, ça ne passe pas. Donc pour vous dire que ça existe, ces trucs-là, ben oui, vous tombez dedans. Pas plus tard qu'en juillet, ils ont failli. Enfin, ils n'ont pas failli, ils ont tenté avec ma personne. Oui, voilà. Mais bon, c'est mal connaître l'animal. Mais ils auraient dû vous prendre quelque chose quand même. Hein. Mais non, c'était le même procédé. Hein. C'est-à-dire que oui, on vous appelle, on vous dit oui, que est-ce que ce n'est pas tel monsieur? Et après, on se dit non, on se rend compte qu'on s'est trompé, mais ok, ben, tu fais quoi dans la vie? Vous avez la chance, hein? Ok, vous avez la chance. Et vous tombez sur vous. Vitier, donc c'est le même procédé. Vitier, papa, ouais, je vais te faire du c'est tout le mien, tu vois. Et puis après, il faut envoyer justement dans nos vivibanes, des trucs comme ça. Mais bon, c'est mal connaître l'animal, donc moi, je ne sais pas ça. Aujourd'hui, et puis après ça, ce qui me préoccupe dans cette affaire-là, quand vous n'avez pas de l'argent sur Momo, vous n'avez pas de ces messages ou de ces appels. C'est vrai que... Bon, la plupart du temps, vérifiez très bien, la plupart du temps, vous recevez des appels, c'est que vous avez de l'argent sur votre Momo. Et je me pose la question, monsieur, je me pose la question de savoir, s'il n'y a pas des jeunes délinquants dans le rang du personnel des opérateurs. Parce que, écoutez, vous recevez 100 000 francs maintenant sur votre Momo là. Il se peut que d'ici le soir, vous recevez un appel bizarre comme ça. Ou on vous envoie un message simple pour vous dire qu'il y a des pour 60 000 par erreur. Parce que vous avez reçu les 150 000 francs, quoique. Non. Dans votre cas, c'était non. En fait, je parle de l'argent. Le plus souvent, vous recevez de l'argent Momo. Demandez à beaucoup de personnes. Et c'est comme si quelqu'un informe quelqu'un que tel a l'argent, maintenant allons sur lui. Il faut que nous puissions faire attention. Et je pense que les réseaux doivent pouvoir travailler à estiper de leur rang. C'est brebis galeuses. Il y en a. Non, il y en a. Pardon. Brebis galeuses, il y en a partout. Même dans la presse, il y en a. Dans les émiens, il y en a. Au niveau des réseaux, donc il y a des cybercriminels dans la presse. Non, je dis, quand je dis brebis galeuse. Non. Le terme puisque dans le cas d'espèce, on parle de cybercriminel. Le terme brebis galeuse veut dire toute personne de mauvaise foi qui a des pratiques. Oui, mais puisque dans le cas d'espèce, on parle de cybercriminel. D'accord, il n'y en a pas dans la presse. Il n'y en a pas de preuves. Je n'ai pas de preuves pour ça. Ne me créez pas des ennuis, je ne suis pas dedans. Donc, mais pour dire qu'on doit pouvoir travailler à cela, dans les cybercriminels, il faut franchement travailler à cela. Les gens cybercriminels sont encore en prison aujourd'hui. Mais se font de l'argent, vous imaginez. De la prison, ils opèrent et ils naguent tout le monde. C'est eux qui font suivre le pacha, bien qu'ils étaient en prison. Donc autant de choses que j'estime véritablement que le gouvernement, la Criette continue son travail et continuera à le faire. Maintenant, la Criette, 6358 dossiers en 6 ans, c'est quand même une bonne affaire. Seulement que moi, je dis qu'il y a des affaires qui sont encore là et pour lesquelles on ne veut que savoir quelle est la suite, notamment l'affaire, par exemple, Carlos Adorano. Il semble qu'il y a un silence radio désormais à ce niveau, alors qu'on parle de 4 milliards, 16 milliards, finalement on ne sait pas quel est le montant réel, mais depuis qu'il a été repêché au Sénégal, il est là, on ne sait pas ce qui se passe. On continue de faire justement le point de tout ça, pour savoir quel est le montant réel. Ok.
D'accord. Donc vous aurez les informations. Bon, il y a ces affaires-là. Et puis après aussi, les personnes incriminées dans le cas des émeutes liées aux élections en 2019, 2021, 2022, 2021, 2023, je pense que la CRIET il faut que ces personnes, soit on les juge, soit on les libère. Comme on a libéré certains parmi eux déjà, il y a des gens, la dernière fois, le dossier Faletti, on a pu libérer 9 personnes, il reste 2. Et donc, je crois que le mieux, c'est soit il y a le procès, ou alors on n'a pas d'éléments, il faut les libérer pour que ces personnes puissent retourner dans leurs familles respectives. Donc, sur ces questions-là, j'estime que la CRIET fait son travail, mais il y a certains sujets sur lesquels, certains dossiers sur lesquels on attend la CRIET que la CRIET... On attend plus de résultats, plus de célérité. Plus de célérité par rapport des dossiers. Justement, en parlant de dossiers, Laurent Roland-Antonin, c'est pour revenir sur le cas spécifique de la cybercriminalité, noté 347 dossiers en 2022, 415, si je lis bien, en 2023, et déjà 576 dossiers enregistrés au 17 septembre 2024. Alors la lutte se poursuit, mais on se rend compte que finalement c'est un phénomène qu'on a du mal quand même à enrayer au Bénin. Alors, je ne voudrais pas donner raison aux jeunes. Parce que là, le nombre augmente. Oui, je ne voulais pas donner de raison aux jeunes, mais j'estime qu'aujourd'hui, quand vous regardez un peu la situation au pays avec la difficulté de l'emploi des jeunes, en fait, les vices interviennent quand? Quand vous n'avez rien à faire et quand vous n'avez pas de solution, parfois, vous avez tendance à chercher les moyens, la solution par tous les moyens, et parfois les vices prennent le dessus. La cybercriminalité fait partie des vices. Aujourd'hui, un jeune qui n'a pas d'emploi, qui a cherché de l'emploi fatigué, n'en a pas trouvé, qui a des dos au mur, et puis peut-être n'aura pas le moyen d'aller en immigration clandestine et autres là, va commencer à réfléchir à comment aller voler, comment aller peut-être assassiner, comment aller braquer, comment aller arnaquer. Et donc, ça, les risques, les vices interviennent. Et du coup, beaucoup de jeunes, quand vous regardez, se retrouvent dans cette malheureuse activité. Et c'est malheureuse que ça, hein, parce que... Bon. C'est pas si malheureuse que ça. Il n'y a qu'à voir le train de vie de certains. Oui, malheureusement, c'est ça. Pour se demander si c'est vraiment une activité malheureuse. Oui. Plutôt le contraire. En fait, la chute est toujours catastrophique la plupart du temps. C'est ça. Soit à un moment donné, vous allez vous lier dans des pâtres pas possibles pour vous protéger, mais ça ne dure pas, ça dure après. Soit vous tombez malade, ou vous êtes totalement dépouillé, vous perdez tout, et vous revenez à la case départ. Donc c'est une activité malheureuse. Continue de dire, il y en a qu'on connaît par le passé qui avaient construit les grandes maisons, le bling-bling, mais qui aujourd'hui, vous les voyez, vous les méconnaissez. Donc j'estime que c'est une activité malheureuse. Parce que dès lors que vous faites une activité, pour être heureux et que vous rendrez des gens malheureux, parce qu'il y en a qui sont arnaqués, qui font des crises, qui en meurent. Il y a des gens qui se suicident, plein. Et vous faites votre bonheur sur le malheur des autres, ça rattrape toujours. Donc, c'est une activité malheureuse. Mais si vous avez un bon train de vie, vous pouvez faire le pacha et montrer à tout le monde que c'est vous qui êtes à la page. Et donc, aujourd'hui, l'inactivité, en fait, comment vous appelez ça, l'oisiveté des jeunes contribue à réfléchir à des vices, de telles activités, faire des trucs peu orthodoxes. Et malheureusement, c'est normal que le nombre de plaintes, dossiers liés augmente d'année en année. Écoutez, vous imaginez, regardez le nombre de personnes qui ont été emprisonnées, la manière dont les gens sont interpellés. Et pourtant, malgré ça, c'est que les jeunes continuent de faire ça. Vous en trouvez qui vous disent, écoutez, je préfère alors faire ça, vivre un peu et mourir, plutôt que de mourir dans la pauvreté totale, dans le dénuement total. Et puis, écoutez... Pourquoi est-ce qu'on peine à justement... Et puis après, maintenant, en dehors de ça, quand on parle de plaintes, de dossiers enregistrés, cela ne veut pas dire qu'il y a 545 personnes... 116 cybercriminels. Pourquoi? Parce que vous et moi, quand même, moi j'ai eu des infos selon lesquelles, par exemple, il y a des gens, je prends l'exemple du frère de notre collègue ici, qui a été interpellé avec tout un nombre de personnes. Voilà, hasardeux, j'ai presque envie de dire. Voilà, et ils sont allés, on les a tous déposés, et c'est pratiquement 3 mois après qu'on parle d'insuffisance de preuves, et puis on le libère parce que, voilà, donc il est relâché, on n'a pas trouvé de preuves. Mais la seule chose, c'est qu'au départ, il avait juste une application de crypto-monnaie, je ne sais quoi, sur son Bitcoin, sur son portable. On lui a demandé le mot de passe, il dit qu'il a oublié que c'est qu'il a fait ça. On lui a dit non, il refuse d'obtempérer. Il a été déposé. Après, on s'est rendu compte qu'il n'est pas cybercriminel. Il s'est retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. Et donc,
à ce moment, on ramasse tout le monde, le prend, et donc on dira qu'on a interpellé 10 cybercriminels, alors que parmi les 10 là, il n'y a que 3, 4 qui sont cybercriminels véritablement. Le reste, ils se sont retrouvés malheureusement là au mauvais moment. Et donc, j'estime que ce n'est pas le nombre de plaintes qui fait le problème, c'est le nombre de personnes condamnées à la fin qui constitue le problème. Il va falloir que désormais aussi dans l'interpellation, que le travail soit fait de sorte que les gens ne passent pas assez de temps en prison avant qu'on ne vienne à prouver qu'ils sont innocents. Parce que 2 mois, 3 mois, 6 mois, passer en prison, ça peut détruire une vie. Oui, voilà, et c'est des cas comme ça, il y en a plein. Il y en a beaucoup, malheureusement. Laurent Roland-Tonniquès, on parlait du chômage des jeunes. Pendant ce temps, il y a vraisemblablement des retraités qui refusent de partir. Matin Libre en parle, enseignement supérieur et recherche scientifique. Des retraités refusent de partir. La ministre demande au CODIR de faire respecter la loi. Oui, la ministre demande au CODIR de faire respecter la loi. C'est une bonne chose. Mais malheureusement, la ministre oublie que dans le gouvernement auquel elle appartient, il y a des gens qui sont retraités, mais qui sont encore en poste, à qui on a trouvé d'autres contrats, qui continuent de travailler. Malheureusement. En fait, les Béninois veulent tenir tête peut-être à l'autorité parfois parce qu'ils ont vu des gens faire. Je ne veux pas citer de nom, mais nous savons qu'il y a des endroits, au moins 2 endroits stratégiques, autour du chef. Des gens sont déjà allés à la retraite. Qu'est-ce que nous faisons de la jeunesse? Il y a des jeunes qui ont les compétences à qui on peut confier ces responsabilités. C'est vrai, on me dira que oui. Est-ce qu'on parle de retraite en politique, Laurent Roland-Tonniquès? Ce n'est pas politique. C'est réglementairement, compte tenu de leur carrière, ils ont fini. Et c'est compte tenu de leur grade dans cette carrière-là qu'à ce moment donné, on leur confie ces responsabilités. Et dès lors qu'ils finissent, c'est qu'il y a d'autres jeunes. Attendez, dès lors qu'ils finissent, c'est qu'il y a d'autres jeunes qui peuvent remplir la mission, accomplir la mission. On peut. Parce que pour on veut. Parce qu'on parle de l'emploi des jeunes. Attendez, on parle de l'emploi des jeunes. On parle de résorption du chômage. On parle de. On veut. On nous a dit à 2016 que c'est la rupture. C'est ça. La rupture, non. La rupture, c'est que c'est un rang avec tout ce qui n'est pas bon. Oui, mais est-ce que vous êtes d'avis avec moi qu'il s'agit de poste politique? Écoutez. Est-ce que vous êtes d'avis avec moi? Est-ce que vous êtes d'avis avec moi qu'il s'agit de poste politique et il n'y a pas de retraite en politique? Poste politique ou pas. Poste politique ou pas. C'est que quand nous commençons par montrer l'exemple là, on peut les nommer chargés de mission quelque part ou un truc là. Le chef peut les utiliser autrement. D'accord? Mais quand ils sont là, et que tout le monde sait qu'ils sont déjà allés à la retraite, mais qu'on trouve une autre formule de les ramener, pendant que d'autres personnes ont les compétences, peuvent faire ça. Et même parfois, on a annoncé des noms à ces postes. Après, on trouve... parce qu'il y a des lois qui sont votées qui protègent maintenant, qui peuvent permettre à ces gens de travailler. Les autres, au niveau de l'autre côté, vont dire aussi, mais nous, on est retraités, mais nous, on est encore efficaces, on peut encore travailler. Il ne faut pas partir. Bon, je n'encourage pas ça. Je dis aux gens, écoutez, c'est pas parce que les gens font là-bas que vous allez vous entêter. Vous risquez d'être en tout cas, on risque de vous bloquer votre pension. Donc, je leur demande carrément ce matin. C'est vrai, je suis d'accord. Je suis d'accord que oui, à bien des égards, il y a des gens qui sont allés à la retraite, qui sont encore là, qui continuent de quand même manger à la table du roi. Ils sont encore utiles à la nation. Voilà, non, c'est vous qui voyez les choses telles que vous voyez. Je suppose. Il y en a qui prennent les décisions. Mais je suppose. Il y en a certainement, quand on va chercher, ils sont encore mieux aguerris que ces personnes-là. Il y en a plein, quand on voit dans leur corps, différents corps. Mais toujours est-il que oui, comme vous l'avez dit, c'est politique que le chef décide de les garder ou pas. Donc, c'est peut-être pour ça que les autres ne veulent pas partir. Mais je leur demande ce matin, écoutez, je ne vous encourage pas. Déposez le tablier et partez, si vous ne voulez pas des histoires. C'est même parce que les autres font que vous allez vous entêter. Dès lors qu'on ne vous donne pas ce mandat de faire et que vous finissez, honorez votre famille et quittez purement simplement. Il faut se déconnecter du système. Déconnexion justement ici avec Dynamisme Info, Laurent. Gestion du pouvoir d'État, la rupture se déconnecte-t-elle un à un de ceux qui l'ont érigé? C'est clair, non? Azanaï n'est plus dedans, bon. Quoique. Aurélien Gounossi n'est plus là. Johannes Dayon n'est plus là. Quenom, il paraît qu'il demande quelque chose en France, je ne sais pas, je n'ai pas encore la confirmation, mais il n'est pas là. Olivier Bocor, quoique, bon, il est quand même en prison aujourd'hui. Ozan Nomeki qui a mobilisé la caution du candidat Patrice Talon, il n'est plus là. C'est vrai qu'on a pu voir, on sait que Saka Lafia qui a dit que Yaïbouni c'est fini, lui il est encore quand même à la Sénat, pas totalement déconnecté, il a encore son mot à dire dans le processus électoral qui vient. Dayori qui a offert un mouton au candidat Patrice en 2016, lui au moins l'a repêché, on lui a trouvé quelque chose à mettre sous la dent au Conseil économique et social tout récemment.
Mais il y a le noyau dur qui n'est plus là. Dassigui Banabé aussi, contraint au silence après la tempête de la fête 39 hectares dans la commune d'Abou-Clavi, qui est totalement silencieux. Donc aujourd'hui, bon, Lazare Sarrutor également silencieux, parce qu'on le voit beaucoup plus, en tout cas selon certaines indiscrétions, beaucoup plus de l'autre côté. Bon, suivez mon regard. Donc du coup, on a comme l'impression que de plus en plus Patrice Talon est isolé, parce que les premières personnes, le noyau dur qui l'a conduit au pouvoir n'est plus avec lui, ils ne sont plus en état de sainteté. Donc il y a matière à se poser la question si, moi je ne dirais pas la rupture, le chef de l'État, Patrice Talon, se déconnecte-t-il de ceux qui l'ont fait ou de ceux qui l'ont conduit à conquérir le pouvoir d'État? C'est la question qu'il faut se poser, parce que la rupture, c'est un ensemble, et pas évident, parce que quand tous ceux que j'ai cités là, ils ont des orientations politiques actuellement. Quand je prends Sarrutor, quand je prends certaines personnes, et quand je reprends Rosa Domeki notamment, qui n'a pas caché son soutien à Olivier Bocardon, ceux-là ne se sont pas totalement déconnectés. Il y en a parmi eux, le noyau qui se retrouve quelque part, certainement pour des ambitions politiques. La question est de savoir, est-ce que Patrice Talon se déconnecte-t-il de ceux qui l'ont aidé à conquérir le pouvoir d'État? Zoumanhou, qui a été en prison, qui a fait la prison également à cause de lui, qui est actuellement au loin là-bas en Haïti, qui doit s'occuper des gangs en Haïti. Donc, il y a matière à se poser cette question. Et je crois que c'est plus que jamais très important pour le chef de revoir autour de lui, voir comment faire pour calmer les colères, les ardeurs et autres dans une certaine mesure, sans pouvoir trop frustrer. Parce que, à un moment donné, quand vous vous retrouvez seul, pensant que vous pouvez susciter de nouvelles personnes pour faire le job avec vous, les nouvelles personnes qui viennent, vous ne savez pas quelles sont les véritables intentions. Et il y en a qui murmurent depuis des années, et dès lors que vous les mettez, c'est eux qui encore vous enfoncent. Vous créez tous les problèmes. Vous créez tous les problèmes. Donc j'estime véritablement que le chef aujourd'hui doit pouvoir revoir sa stratégie. Cette manière de voir où tout le monde se déconnecte aussi facilement, ce n'est pas bien. Tout le monde se déconnecte ou tout le monde se fait déconnecter. Laurent Roland, Tony Soleil Levant. Voilà, finir, vous faites bien de poser la question. Pour finir avec Soleil Levant. Ils déconnectent les gens ou bien c'est les gens qui se déconnectent? Point d'interrogation. Soleil Levant, ONU, Conseil des droits de l'homme, le Bénin fait son entrée pour un mandat de 3 ans. Oui, c'est une bonne nouvelle que de savoir que le Bénin fait son entrée. Au Conseil des droits de l'homme. Oui, au Conseil des droits de l'homme. Ma question, c'est de demander si le Bénin maintenant s'engagera véritablement sur le terrain des droits de l'homme. Parce que là, tous les pays auront un regard sur le Bénin. Si vous rentrez au Conseil des droits de l'homme, c'est que vous avez l'obligation de respecter les droits de l'homme. Et qui dit droits de l'homme sait très bien les quelques failles que nous avons eues depuis 2016. Il faille... depuis 2016 seulement? Oui, depuis 2016. Pourquoi 2016? Depuis 2016, ça s'est aggravé, à bien des égards. D'accord. Écoutez, le Kapochichi, de la Commission des droits de l'homme, a sorti son rapport. Oui. Et vous vous rappelez ce rapport qu'il a sorti en citant les cas des élections 2019, au point où l'autre député, cousin ou je ne sais quoi, le chef de l'État, s'en est pris à lui. Clairement, au Parlement, vous vous rappelez ce dossier. Donc, aujourd'hui, est-ce que le Bénin se donne les moyens de régler les problèmes, questions liées aux droits de l'homme pour que le Bénin, en tout cas, de toute façon, c'est les gouvernants qui répondront en son temps, c'est pas moi. Donc, il y a nécessité maintenant de revoir. Des gens qui sont en prison, et j'en parlais tout à l'heure, qui sont en prison depuis 3 ans, 4 ans, qu'on n'a jamais jugé. Regardez le cas, j'ai évoqué le cas du général Faletti. 9 personnes, en tout cas ils sont 11, interpellées dans le cas de son dossier. Ces personnes ont fait autant de temps en prison, sans procès. À l'arrivée, on les libère, on dit quelles sont sous convocation. Alors, et il y a des gens encore en prison aujourd'hui qui n'ont pas eu de procès. Et aujourd'hui, peut-être qu'on n'a pas encore eu toutes les preuves, on n'a pas eu de preuves, mais on les laisse en prison. C'est question des droits de l'homme. C'est question des droits de l'homme. Donc, j'estime que si nous rentrons dans ce conseil, nous devons maintenant travailler à présenter une très bonne image. Sinon, les gouvernants doivent comprendre que la communauté internationale, en tout cas, ils seront marqués à la culotte. Et pour finir, c'est très bonne nouvelle, enfin 2 bonnes nouvelles. La première, le matinal, qui parle donc de la remise des clés fin décembre 2025, s'agissant du nouveau siège de l'Assemblée nationale. Oui, c'est une bonne chose.
puis Cotonou, Aquabateau qui accueille un nouveau centre de gestion des déchets solides. D'IB Info, on parle à son oreille droite. Oui, je crois que d'abord pour le siège de l'Assemblée, c'est une bonne chose. J'ai pu voir le chantier, l'évolution du chantier il y a quelques jours. J'ai pu voir l'entrée, comment est-ce qu'on est en train de détruire l'autre infrastructure qui était là, le musée de la honte ou de la corruption. Et bon, malheureusement, les mises en cause qu'on connaît qui sont encore du côté du roi aujourd'hui, on ne les interpelle pas et c'est encore les mêmes qui viennent faire des discours pour critiquer ou dire ce qu'ils veulent en fait. Hein. Donc après ça, oui, moi je voudrais déjà rendre un hommage vibrant ce matin à tous ces compatriotes qui au quotidien balaient nos artères, assurent l'entretien sous le soleil avec des petits chariots maintenant pour nettoyer, ramasser les sachets la nuit, en train des dames. Oui, qui doivent balayer, nettoyer. Les matins, vous les voyez dormir à la Belle Étoile, au Carrefour Kékou ou au Carrefour Potard, après avoir travaillé, fatigué, attendre le petit matin avant de rentrer. Je voudrais rendre hommage à toutes ces personnes qui font un travail important. Et je crois que Yonas Pedro avait chanté que le Béninois va balayer les athées en Europe et que chez lui c'est sale. Aujourd'hui, je crois que si Yonas Pedro était vivant, il serait très fier de revoir sa chanson et de dire aujourd'hui le Béninois balaye chez lui. Et donc ces Béninois qui au quotidien balaient, je voudrais que la société de gestion des déchets de s'occupe davantage de ces personnes, améliore leurs conditions parce que quand vous circulez dans la rue, dans la ville, vous avez des athées propres et là c'est une fierté. Et c'est les Béninois qui le font même bizarrement. J'ai découvert, ils ne se cachent pas. Avant, quelqu'un doit balayer. C'est la preuve que malgré le sous-emploi, malgré le chômage, il y a d'autres solutions autres que la cybercriminalité. Oui, le problème, combien on en recrute là autre que justement le problème, c'est que il y a des effectifs réduits. La mer. Non, au-delà de ce que on applaudit, en prenant tous les risques. C'est des effectifs réduits, n'arrive pas. La société ne peut pas prendre tout le monde. Évidemment. Donc, mais quelques personnes qui sont là acceptent de faire ça. Franchement, je les félicite encore ce matin. Si on n'a pas mieux qui nous suivent, je leur dis, écoutez, continuez et faites bien votre travail. Et je crois que certainement, Dieu vous permettra d'être élevé. Si vous le faites bien, parce qu'on vous remarque toujours quand vous faites bien votre travail. Et les superviseurs que vous devez voir la nuit avec leur moto en train de circuler, qui doivent laisser leurs épouses, ou bien même des dames, qui font. Notamment, moi, je félicite d'ailleurs même ces dames. J'ai été à la CNSS la dernière fois, j'ai vu une image qui m'a assez touché. Une très belle dame, j'avoue, c'est une très belle dame. À l'entrée là. Qui vous a plu? Non, pas qu'elle m'a plu. Mais j'ai vu, quand vous voyez la dame, non, teint clair, très belle, mais qui a porté la tenue de civil, comment on appelle son trèfle là, ordinaire. Elle est là, et quand vous voyez, elle vous salue avec respect, elle vous demande qu'est-ce que vous voulez, elle vous tire le ticket, tout ça là. Je l'ai regardé pour dire, avec la beauté de celle-là, je vous dis, si vous voulez, allez faire le tour. Et ceux qui veulent, aller voir. Et si vous voulez aider cette dame, je souhaite même que des gens aillent aider parfois ces femmes-là. Voilà, quand vous voyez des femmes comme ça, pas que ça vous intéresse à coucher avec elles. Non, mais c'est bien, 5 000 francs pour ta journée, 10 000 francs pour ta journée. Qu'est-ce que tu as envie qu'on te fasse? Aider ces personnes-là. Celle-là que j'ai vue là, belle avec sa beauté-là, elle peut faire make-up et porter mini tous les jours, se promener dans la ville pour faire busy. Mais elle n'a pas fait ça. Elle n'a pas choisi de le faire. Donc, cette dame, je félicite beaucoup plus cette dame qui se retrouve dans ces activités-là. Et quand j'ai quitté là, je suis allé loin, j'ai vu encore à un autre endroit, rien que des dames également dans la même tenue de sécurité, en train de travailler, mais de très belles femmes. Mais qui peuvent aller vendre leur corps comme on en voit avec nos petites filles là, sur TikTok du matin au soir, en train de vendre je ne sais quoi, des fesses avec des perles, je ne sais quoi, n'importe quoi. Non. Et donc, je pense qu'on doit trouver, et les organisations, j'interpelle l'INF. L'INF doit avoir un volet appui à ces femmes. Je pense que l'INF doit travailler à cela. Et j'interpelle Madame Maître Huguette Bokwe-Yankadja pour dire, écoutez, réfléchissez sur la situation de ces femmes-là. Quand vous allez donner de la face à ces femmes, d'autres femmes vont comprendre qu'il n'y a pas de saut métier, on peut aller là. Ça va diminuer le nombre de filles qui font les designs dans la ville, au point où ça discrédite l'image de la femme. Parce qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas froid aux yeux en vous disant « Nous sort le collège dîner ». Quel nous sort le collège? C'est parce que certaines
ont mis, l'image de la femme dans la boue. Sinon, en réalité, la femme doit être respectée et célébrée. Donc, j'estime qu'à ce niveau, et si des gens connaissent la dame dont je parle au CNSS, à l'entrée là, que les gens lui disent, oui, quand même, nous, on a pensé à elle ce matin pour dire qu'elle soit forte et qu'elle continue son travail. Et toutes ces femmes qui doivent balayer tous les jours nos atteintes, félicitations à ces femmes-là.